Yes! Nouveau colis que j'attends depuis un bout. C'est quand même pas lourd. Oh! Unboxing. Ça, c'est une remorque que j'ai commandée. Ça me prend absolument une remorque. J'ai vendu ma remorque 2 roues l'été dernier. Je sais pas s'il est content. Très content. J'ai la plus belle remorque qu'il n'y a pas au Québec. Fait que cette remorque-là, elle va se retrouver sur un Goldwing bleu. Je sais ce que c'est comme produit. Puis, il n'est pas à mon goût. C'est un beau produit, c'est des bonnes idées, mais je trouve qu'il n'est pas adapté. Puis j'ai parlé avec des gens qui en ont eu, dont une personne qui m'a donné vraiment beaucoup de détails. Puis la remorque, elle brise. Donc là, moi, je ne veux pas faire l'erreur que tout le monde a faite. Moi, je veux apprendre des erreurs des autres. Je vais la monter comme elle est supposée d'être montée. Puis je vais tout de suite voir à faire des améliorations. C'est la remorque Sherpax. C'est fait au Canada, dans l'Ouest canadien. Ce que j'ai eu comme information, c'est que l'amortisseur, c'est des pièces de petites motos chinoises. La roue, parce qu'il y a juste une roue. C'est une roue de moto chinoise. Puis c'est assez bas de gamme. Donc, j'ai dit, attends pas de l'avoir avant de me shipper ma remorque. Je sais que j'ai beaucoup de modifications à faire sur la remorque. Avant mon gros voyage, Nouveau-Brunswick, les îles de la Madeleine, la Nouvelle-Écosse, la Gaspésie. Fait que j'ai besoin de ma remorque, là. Fait que j'ai pas le temps d'attendre que sa roue arrive pour commencer mes modifications. Fait que là, j'ai pas de roue. Je vais assembler la remorque, je vais la mettre après la moto. C'est sûr que ça va faire bizarre qu'il n'y ait pas de roue. J'ai déjà commandé un autre roue. Il va falloir que je modifie tout le système pour cette autre roue-là. J'ai déjà commandé un autre amortisseur qui ne fittera pas là-dessus, qu'il va falloir que je modifie. Il va falloir que j'essaye de convaincre mon chum Pat de modifier. Puis là, pour le moment, il y a encore de la neige. Mais il faut vraiment que je me dépêche avant que Pat ait plus de temps à m'accorder. Parce que Pat, c'est un biker aussi. Là, j'ai parlé avec quelqu'un, comme je vous disais, qui en possède une. Puis là, il faut vraiment que je vérifie si le centre du hitch qui va aller prendre après le moyeu de la roue, si vraiment tout ça, c'est centré. Ce que j'ai vu, c'est que ces plaques-là sont trop basses si on veut mettre des jerrycans, là, des bidons d'essence additionnels ou bidons d'eau. Ils sont trop basses, il faudrait qu'ils soient plus hautes. Donc, tant qu'à monter une armature un petit peu plus solide pour pouvoir mettre des jerrycans, on va tout solidifier ça. Probablement même tourner avec une plate dans ce genre-là. Mais tout renforcer les côtés. Puis ce que j'aimerais aussi, c'est de mettre un genre de skid plate. Sans que ça soit pour une skid plate, peut-être par l'intérieur, pour éviter que si je fais une raide dans le bois, qu'il y ait une branche qui rentre en dessous et qui perce mon bac de plastique. Parce qu'il va y avoir un bac de plastique à l'intérieur de ça. Ça reste du plastique, je ne vais pas le perforer puis le briser pour rien. Donc en mettant une plaque d'aluminium dans le fond de ça, des plaques d'aluminium tout le tour, ça devrait être pas mal plus solide. Un autre problème qui a été cité sur la remorque, c'est que le joint qui va servir de boule, là, dans le fond, où ce que la remorque va pouvoir casser pour tourner, c'est vraiment ici. Puis, ils ont mis des bushings de brasse. On m'a dit que les bushings usent assez rapidement. C'est sûr que les gens qui font de l'enduro, qui font pas des gros voyages longs, à partir des journées de temps, des 8 heures de route pendant 20 jours, 10 jours,
Peut-être qu'ils n'auront pas vécu ces problèmes-là. Mais c'est un problème qui m'a été énuméré. Idéalement, bien, ça serait des bearings que ça prendrait en haut et en bas. Donc ça, peut-être que je vais vivre avec pour cette année, mais éventuellement, c'est sûr que je vais modifier ça pour en mettre des bearings. Là, ici, on a notre... C'est comme le hitch, dans le fond. C'est pas un hitch qui pogne après le frame pour aller mettre une boule en arrière. C'est un hitch qui va entrer dans la roue, direct dans le shaft de la roue au centre, parce que la roue de ma moto Aventure, c'est un shaft qui est vide à l'intérieur. Donc, on va dévisser ça. On va mettre ça chaque bord de la roue. On va venir entrer cette rod-là qui va visser parce qu'il y a des filets ici pour venir se tenir après la moto. L'avantage de ça, c'est que le centre du hitch va toujours rester sans charge sur la moto. Il n'est pas pogné après le frame qui est au-dessus de la suspension, comme souvent on voit après des hitchs de custom, que tout est pris en haut de la suspension. Ça vient ajouter du poids sur la moto. Ça vient changer le comportement de la suspension de la moto. Mais là, ici, on ne vivra pas ça parce que tout est dans le centre de la roue arrière. Le poids de la remorque va vraiment être sur le pneu. Là, j'ai sorti l'espèce de swing arm pour la roue arrière, la roue de la remorque, avec son amortisseur. L'amortisseur, ça a l'air vraiment cheap. Vraiment, là, petit morceau d'acier qui va finir par rouiller. C'est sûr que je ne laisserai pas ça. Ce que j'ai su, c'est que l'amortisseur, la partie intérieure qui amortit, ben, elle défonce à force de pogner des trous avec la charge. Puis là, la suspension reste seulement sur la partie ressort. Fait que là, ça fait que la remorque a rebondi. Donc, on va éviter ça. Fait qu'on va enlever ça. Mais là, je vais la laisser là pour tout de suite pour pouvoir assembler le swing arm. Tu peux pas serrer trop parce que c'est des bushings. Donc, si tu serres trop, tu viens écraser les bushings. Puis là, il n'y aura plus de mouvement, là. Je critique bien, là, mais dans le fond, je constate. Puis je veux vraiment pas avoir de problème. Fait que si quelqu'un d'autre achète cette remorque-là, puis qu'il n'y a pas eu de feedback de d'autres propriétaires, ben moi, j'en ai eu. Fait qu'on prévient. Parce que le produit a l'air quand même bien fait. Je suis pas un soudeur, mais les soudures, ils ont l'air de bonne qualité. Ça m'inquiète pas trop. Les tubes, tout bien arrondis, c'est beau, c'est une belle remorque. C'est de l'aluminium, hein? Vous voyez là, j'ai pas serré en fou, mais c'est déjà stiff, là. Donc, ce que ça prend comme outil à date, c'est des clés 3/4 ou des douilles 3/4. Puis là, ici, j'avais pas toutes les douilles. J'en ai une, c'est une 11-16, puis l'autre, c'est une 17. C'est sûr que après avoir vissé toutes ces bottes-là, même si on ont des lock nuts, ce que je ferai à la fin, là, quand je vais avoir fini de le modifier, c'est que je vais percer les nuts avec les boulons pour mettre une petite pin, là. Ça va venir barrer tous les boulons. De cette façon-là, je vais être sûr qu'ils ne pourront pas dévisser avec la vibration. Puis ça, ben c'est l'aile, c'est comme une joke, là. Une petite aile en plastique qui va shaker en fou, qui va casser dans le temps de le dire. On va remédier à ça. C'est quand même léger, si on regarde ça de même, là. Tu sais, je pourrais facilement aller l'accrocher après un mur, puis il ne prendrait pas beaucoup d'espace. Quand j'ai commandé sur le site internet de Sherpax, tu commandes la remorque, et là, ensuite de ça, ça te demande c'est quoi le modèle de ta moto. C'est pas toutes les motos qui ont la même distance de la largeur là, du moyeu, puis ça prend l'épaisseur qui va fitter avec ta moto. Puis
Puis là, ma moto n'était pas dans la liste des motos qui étaient capables d'accueillir cette remorque. Je rentre la tige. Dans le shaft ici, il y a un petit trou. Puis il y a un petit trou ici. Ça va être pour mettre cette pine-là, pour pas qu'elle dévisse. Donc, j'approche ça. Ça a l'air affûté. Ah ben ça fonctionne. Là, je prends la petite pine. Et voilà. Fait qu'il y a un petit lousse là. Moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais une bouching, là. Je vais me faire des bouchings. Probablement par mon chum, Charles. Fait que les bouchings vont rentrer dans mon shaft. Puis on va aller chercher tout l'espace qu'il y a pour pas qu'il y ait de lousse.